chose dans l'air à Bellefeuille. Il y a quelque chose dans l'eau du lac chaud. Il y a quelque chose dans l'air à Bellefeuille. Quelque chose qui donne du cœur, des ailes, du cran, des idées de fou. Quelque chose qui fait qu'on se sent chez nous. Il y a quelque chose qui fait chanter puis se tenir par le cou. Quelque chose qui se passe entre nous. Il y a quelque chose qui fait qu'on s'aime, qu'on vit, qu'on meurt quand on s'en va. Quelque chose qui fait qu'on s'oublie pas. Les âmes sont belles. Il y a quelque chose qui fait toucher le ciel. En virant le croche, lance au canard. J'avais des papillons dans le ventre. C'est demain, c'est demain, c'est demain. Est-ce que c'est dans le bon sens? Oui, c'est dans le bon sens. On va vérifier si tout est là. Regarde sur ta liste. Et moi, j'en ai une aussi. Le camp a proposé une liste sur son site. On pourra vérifier si tout est là. J'attends. Alors, on commence par quoi? Je sais pas. Dis-moi. Ben, je vais à mettre. Des chandails. Bien, ça, c'était ceux de la semaine qu'on rajoute. Ça, c'est quoi? Ben, des lettres. C'est qui te les a écrites? Myriam. Myriam. OK, dis-moi. Question du jour. Qu'est-ce qu'il faut faire? Tu sais pas, je regarde, c'est un secret. C'est parce que c'est Mimi qui me les a donnés. Puis est-ce que tu peux les ouvrir tout de suite? Non, il faut que ce soit la première nuit. Elle, ce sera pour la dernière. Puis elle, ce sera pour une question pour chaque jour. Wow! Et je m'appelle Catherine Blais-Morin, je suis médecin. Tu vas voir, tu vas penser à moi. Je vais penser à toi aussi. Moi, juste avant d'arriver au camp, même si mes frères et sœurs étaient là, j'avais super hâte. Oh, ça aussi, on la porte. On cache. Mais j'avais comme comme une nervosité. J'avais l'impression que... Une petite peur, mais en même temps, je savais que ça allait être agréable. J'ai été monitrice, moi, en 95-96, puis en 97, j'ai été chef de camp. Je vais y rajouter une lettre. Il faut que je l'écrive ce soir. Mes parents m'en écrivaient. Il y avait le temps d'arriver au camp pendant les 2 semaines, mais Clara fait juste 1 semaine. Alors, j'ai peur que ça n'arrive pas. Je vais le laisser dans son sac. Il y a des parents qui n'ont pas beaucoup de difficultés à se séparer de leurs enfants. Il y en a d'autres qui en ont beaucoup. Je vous dirais que pour eux, ça va être très efficace, autant que pour l'enfant, là, de devenir autonome sur le plan affectif. Et aussi, moi, ce que je trouve que ça fait, c'est que ça redonne la responsabilité aux parents de maintenir l'attachement avec son enfant. C'est-à-dire que le parent peut écrire chaque jour, pourrait même écrire plusieurs fois par jour. Ces messages vont être imprimés, remis à l'enfant le lendemain. Mais il n'aura pas de réponse. Puis s'il y en a une par la poste, ça va sûrement arriver après qu'il soit revenu. Donc, ça fait travailler, c'est ça, la responsabilité du parent à enrichir, garder cet attachement-là, lui partager ce qui est en train d'arriver quand il n'est pas là, en ne s'inquiétant pas du fait que lui ne peut pas se référer à son parent. Ça permet un détachement réel aux parents et à l'enfant, puis des retrouvailles qui sont encore plus riches parce qu'on ne s'est pas tout dit au fur et à mesure. Qu'est-ce qui est le plus important, tu penses, au camp? Une chose qu'on ne peut pas oublier. Mon linge. Ton sourire. Martin m'avait demandé d'être chef de camp. C'était une drôle de décision parce que j'étais entre ma première année de médecine et ma deuxième année de médecine avec un petit été. J'avais 8 semaines de congé. Ça a été une expérience extraordinaire. D'être capable on dirige, mais on accompagne un groupe de moniteurs dévoués et dynamiques à travers les sessions de campeurs. Tu vas-tu t'ennuyer pendant la semaine? Mais c'est sûr que je vais m'ennuyer. Mais je vais penser à toi, puis je vais penser quand j'étais au camp à ton âge, puis j'aimais ça. Alors, je vais m'ennuyer en étant contente. Toi, est-ce que tu vas t'ennuyer de moi? Peut-être. Qu'est-ce Je que sais tu pas, fais? je suis pas encore partie. T'es pas encore partie. Pour le développement de l'enfant, c'est sûr qu'il y a différents stades. Hein, puis pour passer à travers ce stade-là, ça prend des expériences. Donc, le camp est une opportunité en or de vivre des expériences puis de traverser ces différents stades-là selon l'âge à laquelle l'enfant fréquente le camp. As-tu hâte de partir? Oui. Oui. Qu'est-ce que t'as le plus hâte? Baigner.
Te baigner. C'est quoi? Moi aussi, c'est ce que je préférais. Parce que tu peux te baigner en partant d'un bateau. Des fois, on saute des bateaux. Des fois, on se baigne l'après-midi. OK, tout le monde! Ça va être un open beach! Ça veut dire qu'on va ouvrir toutes les activités dans l'eau. Vous allez pouvoir faire ce que vous voulez. La trampoline. Ready? OK, les gars, on rentre par le quai, on fait la plus belle bombe. À la base, les enfants ont besoin d'avoir confiance en leur environnement. En général, quand ils arrivent ici, c'est déjà une étape qui est bien amorcée et faite, puisqu'ils arrivent environ vers 5 ans. À cet âge-là, 2-4 ans, développement de l'autonomie, 4-6 ans, on est plus dans le prendre des initiatives, avoir confiance en soi, puis essayer de le faire dans la confiance et non pas dans une certaine culpabilité là, qui ne nous permet pas de prendre des initiatives. Puis si on va de plus en plus, c'est développer la compétence, de se sentir capable. Quand on arrive un peu plus tard, là, on parle plus d'une question du développement de l'identité. On est rendu un peu plus vers l'adolescence, puis de l'intimité, d'être capable d'avoir des relations à la fois sociales et intimes avec les autres pour éventuellement devenir un adulte autonome et responsable possible et, évidemment, on l'espère, heureux. Glaçon. Non, je le prends, mais... C'est juste que, genre, si tu me donnes le choix, genre un glaçon, un blanc. Un glaçon? Oui, un glaçon. C'est quelle couleur? J'en ai pas. OK, va t'acheter un loto au Québec. Ah ouais, va-t'en cours. L'activité que j'aimais le plus, c'était dans l'eau. Alors, je pense que c'était le kayak, parce que c'était rigolo, parce que j'aimais être dans l'eau. Tout ce qui avait rapport avec l'eau, c'était ce que je préférais. La baignade, la voile, j'aimais ça aussi beaucoup, ou juste jouer à l'eau. Et les lions de mer. Est-ce que tu connais les noms Il y des a cabines? des noms des cabines? Oui. Moi, j'ai été abeille, j'ai été fauvette. Il y a des ménies. C'est des noms il y a des d'animaux? sarcelles. Oui, d'animaux. Les castors. J'ai su qu'il y avait beaucoup, beaucoup d'enfants de moniteurs qui étaient au camp. Puis il paraît que c'est une invasion d'enfants de moniteurs cette année. Puis ta monitrice, as-tu hâte de la rencontrer? Ouais, mais je sais juste pas c'est qui. Moi non plus. Ça, c'est une surprise. Ça, c'est toujours un défi de dire hey, je vais être pendant une semaine avec quelqu'un, puis c'est pas ma mère, c'est pas mon professeur, C'est pas ma soeur. c'est pas ta sœur, mais c'est des gens qui aiment beaucoup travailler avec les enfants. Que ce qui arrive, c'est qu'il y a beaucoup de stratégies qui sont mises en place ici pour rendre chaque étape de la journée, chaque transition le plus agréable, le plus loufoque, le plus intéressant possible. Ce qui fait que l'enfant est moins dans la résistance, probablement. Et surtout, il y a l'effet de groupe. T'sais, à la maison, on est peut-être 1 ou 2 enfants à avoir à respecter le cadre. On n'a pas nécessairement le même âge que l'autre enfant qui est avec nous. Et quand on est dans un milieu qui est plus neutre, avec des règles qui sont stables, avec des transitions qui sont associées à... que ce soit à des chansons, que ce soit à des comptines, que ce soit à des rituels agréables, mais ça devient, puis qu'on voit notre ami de gauche et notre ami de droite le faire aussi, c'est sûr que ça peut influencer là, la flexibilité par rapport à ça. Puis s'il y a de la pluie, il y a d'autres sortes d'activités. Il y a des activités de pluie, qu'on appelle des jeux de pluie. Peut-être. C'était fun, Des fois, on va à la plage aussi. Marcher. Les feux à la mer, c'est toujours le fun parce que les jeunes, ça vient tout seul, on chante des chansons. On les regarde aller, là, tout le monde a du plaisir, un peu de son bord, à faire ses propres choses. C'est un presque un moment de repos, puis de détente, même si on est dans un endroit féerique comme ça ici. Puis il fait beau en plus ce soir, pas trop chaud, pas trop froid. On est bien. On se couche à quelle heure? Je pense que c'est 8h30. OK. Si je me trompe pas, les chants de 8h à 8h30. Ce soir, moniteur, monitrice, c'est la vie. Dormez bien, les enfants, faites de beaux rêves. Vous êtes beaux, vous êtes belles, et je vous aime. Au pied de mon lit, et je t'aime.
J'allume une étoile, était belle et douce. Je vous la chanterai pas. Je ne sais pas chanter. C'était le défi de mes années, surtout de chef de camp. Moi, je ne sais pas chanter. J'ai peut-être des qualités organisationnelles pour placer ma gang de moniteurs, mais c'était mon énorme défi. Je n'ai pas d'oreille, je n'ai pas d'air, je fausse en parlant. Alors, débuter des chansons, c'était une catastrophe. Et le chef de camp, lui, il faut qu'il parte le matin la chanson des Drapeaux sous ta bannière. Je vous le dis, je ne vous le chante pas parce que je ne sais pas chanter. Fait que là, chaque matin, j'avais un petit peu chaud parce qu'il fallait que je commence ma chanson. Quand on est ici, on serre les coudes pour allier nos forces pour que les enfants vivent le plus beau moment du monde durant leurs 2 semaines. Il faut être volontaire et il y a des tâches à faire. On lève la main et c'est pas... faut pas déléguer les choses. Tout le monde veut tout faire ou choisit ce qu'il veut faire au bon moment, mais ça fait un beau tout sans avoir à imposer quelque chose. Et quand je suis arrivée comme médecin à l'unité de médecine familiale à Gaspé, c'est un peu la philosophie que j'avais, puis c'est ça que j'ai voulu introduire à l'équipe. Puis tout le monde a été intéressé par ce projet-là, puis c'est encore comme ça qu'on travaille aujourd'hui. C'est ça que j'aime dans la vie de travail d'équipe, puis je pense que j'ai traîné ça du camp. Quand on tourne le croche dans le seau canard, quand on est nerveux comme campeur, bien, je me sens comme ça. J'ai hâte de la voir. J'ai hâte de la voir. C'est celle du milieu, si ça n'a pas changé. Parce que j'étais pas là quand je suis allée la conduire. Wow! Allô? Comment ça va? T'es toute prête puis t'es toute lavée? Ah, il y a ça ici. Regarde, en même temps, je vais aider les autres amis aussi. J'allume une étoile au pied de mon lit et je fais des ombres sur mon mur fleuri palala. J'étire mes jambes jusqu'au plafonnier et je bouge